que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre les amis, aujourd'hui nous allions jouer à 60 secondes. Et les amis, alors ce jeu a fait tout simplement le buzz les gars. Alors avant de parler de ça les gars, je vais juste vous dire un truc, c'est que je connaissais le jeu avant. Donc je regardais Pixel Pixel, donc c'est un joueur 60 secondes vraiment incroyable. Ça fait déjà 2 ans que je le suis et que je connais 60 secondes. Et là vu que j'ai vu que déjà il y a eu un nouveau jeu 60 secondes, du coup le Reatomised, du coup le Remasterized, et qu'il y a eu beaucoup de buzz comme par exemple Michou qui jouait, et ben je me suis dit pourquoi pas faire la même chose les gars. En plus je voulais grave le jeu, du coup je l'ai acheté sur Steam, j'ai acheté le de base, celui qui est de base. Donc à 8,99€. Et du coup les amis, je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Patrick sur Discord. Salut les potes. Voilà les gars, alors j'ai une annonce à vous faire les gars, c'est que demain je pars pour dormir chez Patrick. C'est un truc de fou vraiment, je suis super content. Ouais. C'est incroyable gros. Et les gars aussi je vais faire ma vidéo Switch, voilà ma Switch, où je change tout simplement, je vais unboxer mes Switch rouges et où je vais les changer à la place de mes Switch grises. Les amis, nous allions commencer le jeu. Alors probablement vous ne le voyez pas, mais sur Discord j'ai fait un partage d'écran à Patrick. Du coup il va voir tout simplement comment je joue. Du coup on commence, défi classique 60 secondes, Apocalypse. Alors une petite anecdote à vous dire les amis, c'est que le jeu, ma toute première partie quand je l'avais installé c'était il y a une semaine. Et ben tout simplement je voulais essayer une game, du coup j'ai fait une seule game les gars, j'ai directement gagné. Il y avait 2 mecs qui sont venus en noir et qui m'ont tout simplement m'ont sauvé, et du coup voilà j'avais gagné. Du coup j'espère qu'on aura la même fin ou peut-être pas, voilà pour vous faire découvrir. On va faire en facile les gars, on va faire en little boy, voilà très simple. Du coup on va prendre tête bien entendu, et du coup c'est parti. Ok, insecticide, de l'eau. D'ici de l'eau, une valise, ok. Timmy et Mary Jane. Mary Jane prend 3 places. Il y a le masque à gaz avec la lampe. Il y a la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ok. Je trouve que c'est plutôt propre. Je vais prendre Dolores en première. Vite. Tac. Tac. Vite. J'espère que tu vois tout. Ouais, voilà, je vois tout. Okay. T'inquiète. Vite. De l'eau. Des soupes. Voilà, comme ceci. Tac, on prend les soupes sur l'étagère. Vite. Tac, je vais prendre mon ami Timmy. Voilà mon petit frère. Pardon, mon fils. Qu'est-ce que je viens de dire, gros? Vite, ils sont boy scout. Vite. De l'eau. Prends la carte. Pas grave. Ok, bon, on est bien. On est super là. Let's go. Ça s'est bien passé en vrai, hein. La soupe, une durée de conservation de 738 ans. Ok, je le savais de toute façon. Parce que je regardais. Ouais. Bref. Du coup, Patrick, on est parti, hein. Ouais. Du Ah, coup, j'espère que... jour 1. Ah ouais, d'accord. On a beaucoup d'eau. On a un kit médical, une radio. Quoi? On a des balles et on a un fusil. Ok. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous ne nous souvenons pas avoir emporté ces provisions dans l'abri, mais on ne va pas se plaindre. Il aurait fallu mettre un inventaire. On n'oubliera pas la prochaine fois. Du coup, on a eu des balles, une radio et un fusil. Regardez ce que nous avons trouvé dans la valise qui était dehors. On a bien fait de ne pas la déballer après nos vacances. Du coup, on a eu un harmonica et un kit médical. C'est super cool. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Nous avons assez d'eau pour ne pas nous en soucier pendant un moment. On n'a jamais vu un abri aussi bien apprivoisé. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris, mais on est pareil. Ok. Bon, pour l'instant, personne ne veut manger, etc. Pour l'instant, tout va bien le jour 1. Ok, tout est super. Alors, un truc à dire, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont donné du coup le kit médical. Et j'ai pris le masque à gaz, donc c'est super bien, vraiment. Donc, notre dispute a pris fin, pourvu que ça dure. Mary Jane n'est pas inquiète, du moins, elle ne l'a pas dit à voix haute. Rien de nouveau pour Timmy. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vagues. Tout va bien pour Ted
et en cette merveilleuse journée. Ok. On pourrait sortir demain. Ok. On prépare pas les expéditions comme ça, les gars, parce que sinon ils vont abîmer le masque à gaz. Au 10e jour, je pense, on va préparer les expéditions. Ok, pour l'instant, personne n'a rien besoin. Tous les 4-5 jours, les amis, on va donner à manger aux enfants. Et tous les 10 jours, on va donner à manger aux enfants. Donc il est bon d'avoir des plans à long terme, mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau. Il faut donner à boire à Mary Jane de l'eau. Timmy n'a que ces mots à la bouche. S'il ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Ok. Pour l'instant, personne ne veut. Ok. Bah, ils seront fatigués le prochain jour, donc voilà. Ouais, ils sont fatigués. Du coup, on a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant et de sérieux problèmes nous attendent. Pourvu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir, il lui faut lui trouver quelque chose à boire et vite. Timmy est en piteux état, il lui faut de l'eau tout de suite. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau, Dolores est très fatiguée. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Ok, bon, on donne de l'eau à tous, voilà. C'est comme ça que je fais. Ok, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on fait pas. Quelqu'un essaie d'ouvrir la trappe à corps et à crier, on ne sait pas quoi faire, c'est peut-être une bonne nouvelle, on est prêt à accueillir n'importe quel visiteur, même notre voisin en aide. On est quasiment sûr que c'est de sa faute si notre ville a été bombardée. Doit-on ouvrir la porte? En vrai, on va le faire. T'en penses quoi, Patrick? Je crois que, ouais, Okay. on ouvre. Vas-y. Par contre, là, Timmy, pourquoi t'es malade, là? Ouvrir la trappe était légèrement risqué, on dirait que nous avons attrapé quelque chose, c'est tout, commence à nous rendre fous. Mary Jane a l'air d'aller aujourd'hui pourvu que ça dure, Timmy est tombé malade, mais espèce de connard. Le reste va bien compte tenu des circonstances actuelles, Ted semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Ok. Faut être en sécurité dans cet abri que mort à la surface, aucun souci n'a osé se mettre en travers du chemin de Mary Jane aujourd'hui. Timmy est très pâle, ce n'est pas mon signe, Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles. Ted a faim, je comprends que tu as faim, Ted. Donc pour l'instant, tout le monde va bien sauf Dolores, elle n'a pas l'air dans son assiette. Elle qui était toujours si souriante en pleine de vie, elle est juste assise à attendre que le temps passe, nous devrions essayer de faire quelque chose. Bah lis le Boy Scout, vas-y, y a pas de problème. Comme ça tu ne t'ennuies pas. Ok, bah elle est plus fatiguée, c'est super cool. Donc donner un livre à Dolores c'est une super idée, malheureusement elle était bien trop fatiguée pour lire quoi que ce soit, nous espérons qu'elle ira mieux assez rapidement. Mary Jane est affamée, il faut donner à boire à Mary Jane. Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau. S'il reste ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Dolores est reposée, Ted a le ventre qui gargouille, Ted ne fera pas long feu sans boire. Donc on va donner à manger à Mary Jane. Et voilà. À part ça, il n'y a pas trop de trucs à faire. La zone est encore radioactive, d'accord. Ok. Du coup, le prochain jour, je vais donner le kit à Timmy. À part si quelqu'un tombe malade. Parce que Timmy, il est pas très important, je vais pas mentir. Je l'ai pris juste comme ça un peu. Vivre sous terre sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste et de mettre un peu de gaieté dans nos vies. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir, il faut lui trouver de l'eau tout de suite. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy est en piteux état, il faut de l'eau tout de suite. Dolores a un petit creux. Ok. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Ted a le ventre qui gargouille. On dirait que Ted a déjà un pied dans le tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Donc, pardon. Ok, bah pour l'instant, tout se passe bien, n'est-ce pas, Patrick? En vrai, ça va, ça va on bien. a rien à faire. La dispute a cessé, il y a mieux à faire que de se disputer. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Mary Jane aujourd'hui. Timmy est guéri, je le sais bien. Dolores a un petit creux. Ted a le ventre qui gargouille, ok. Pour l'instant, personne ne veut bien manger. On pourrait y laisser la vie. Ok, bah comme je vous le dis, les gars, jour 10 ou 11. Les jouer aux cartes, pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est, il faut montrer les enfants, on a demandé à l'homme de partir avant démarrer. Rien de neuf pour Mary Jane aujourd'hui, Timmy va bien, du moins c'était le cas il y a 5 minutes. Le reste c'est un petit creux, t'es dans le gargouille, ok. Bah en vrai, le prochain jour on lui donne bien à manger. On va donner à manger maintenant, en vrai. Peut-être que c'est toujours radioactif, ok, prématuré. Moi je donne plutôt les autres. On peut rester assis dans cette abri et la montée sur le sort, on peut commencer à y avoir un peu de secours qui est cru, quelqu'un nous espérait, c'est un sujet qui est pas violet. On peut se débrouiller seul pour le faire, pour nous échapper, bien sûr, pas pour la tortille, sûrement quelqu'un comme vous, pouvoir y ranger les oreilles, ok, pas de problème, on utilise la radio. Oh là là, mais Ted, pourquoi tu es malade, mec? On le savait, le gouvernement est toujours en place et ils vont venir à notre secours. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné de la date précise, mais ça ne devrait plus traîner, c'est sûr. Ils nous ont dit qu'ils nous contacteront dans 2 jours et qu'on devrait attendre les instructions. Il faut donner à boire à Mary Jane. Timmy, un faible pour le jus de pomme, là il tuerait pour une gorgée d'eau.
Dolores a un petit creux. S'il ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Ted a faim. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Ted souffre d'une infection, c'est ce que j'ai vu. Soif, faim. Faim, soif. Donc tout le monde veut manger. En vrai, tout se passe bien pour l'instant, les gars. Ah, pour l'instant, tout se passe bien, je... Le cas, il est un peu malade, mais... Sinon, il est malade, comment ça se fait qu'il fait de l'infection, gros? Il a tout fini, gros. Vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé, il faut se préparer à demain. Mary Jane se sent en sécurité dans cet amour, c'est compréhensible, la taille d'un cercueil. Tout le monde n'a pas l'air, mais il est pas fort, se porte bien, Dolores a un petit creux, Dolores n'a pas tenu longtemps sans eau. C'est Dolores qui garde, on dirait que t'as déjà bien raconté, rapidement, donc Mary Jane, Dolores, c'est pour manger. Et on va envoyer Ted en expédition, les amis. On a une valise. On va lui donner la valise. Et on va lui donner le masque à gaz. Très important. Voilà. Donc voilà les gars, on a décidé que Patrick et moi, on va envoyer Ted en expédition avec le masque à gaz et la valise. J'espère qu'il va ramener des trucs. On était d'accord? Ouais. Ok, bah c'est super. Aucun souci, il n'a osé se mettre en travers du chemin de Mary Jane aujourd'hui. Timmy a vraiment besoin de manger. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ted est sorti de l'abri, ok. Donc Timmy veut manger et Dolores veut manger. Donc manger mes enfants. Cette nuit, on a entendu des bruits suspects venant de derrière la porte. Quand on a ouvert la porte ce matin, on a trouvé une valise en cuir. Dessus, il n'y avait ni nom ni adresse. Mais on dirait bien qu'elle nous était destinée. Ce qu'on devrait ouvrir. On va pas l'ouvrir. On est d'accord, mec? On l'ouvre ou on l'ouvre pas? Moi, je dirais non, en vrai. Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que les dernières parties précédentes, quand j'y jouais, quand je l'avais ouvert, ils étaient tombés malades à cause parce qu'il y avait de la soupe périmée en fait. Donc. Ouais. En vrai, non, ferme pas. Ferme pas. Ouvre pas. Ouais, j'ai pas ouvert. Ouais. C'est mieux. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à personne. On ne sait pas qui nous a laissé ça et on ne devrait pas risquer nos vies pour quelques provisions. On a acheté la valise et on n'y a plus pensé. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Il faut donner à boire à Mary Jane. Tim n'a pas l'air bien. Il faut vraiment qu'il s'hydrate. Dolores a un petit creux. Donc Mary Jane, elle veut boire et Timmy aussi. On était sur le point de finir de dîner, si on peut vraiment parler de dîner, quand nous avons entendu frapper à la porte. Notre visiteur semble prêt à nous échanger des munitions. Tu veux échanger des munitions? Contre quoi, mec? On va voir, hein. Non, t'aurais pas dû faire ça, en fait. En vrai, j'avoue, parce que j'avais le fusil, mais on va voir ce qu'il donne. Oh, il nous a donné une soupe. Bah, c'est bien, en vrai. Ça va, mais en vrai, t'as déjà beaucoup de soupe. J'avoue, j'avais beaucoup de soupe, donc j'aurais préféré une bouteille d'eau, mais bon, c'est pas grave. Notre visiteur était ravi de se procurer des munitions et nous a donné des rations. Ce n'était pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. Mary Jane a besoin d'un petit peu de nourriture. Timmy va bien, du moins c'est le cas il y a 5 minutes. S'il ne serait-ce que quelques gouttes d'eau, elles seront pour Mary Jane, je pense. Enfin, pour Dolores, je pense. Ouais. Pas très bon les rations. Nous avons décidé de jeter un œil dehors pour voir si l'épicerie du coin était encore là, mais à peine sorti, nous avons entendu un grognement et aperçu des yeux rouges qui nous fixaient dans l'obscurité. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir, du coup on a pris le fusil. J'espère qu'il ne sera pas cassé. Ok, il est toujours là. Yes. Il est pas cassé. Il n'est pas cassé. Un coup de fusil a suffi pour faire fuir la créature qui nous épiait dans le noir. Peut-être qu'on l'a abattu, nous ne l'avons plus jamais revu. Mary Jane a besoin d'un petit peu de nourriture. Je t'ai déjà donné de la nourriture hier, gros. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Timmy a l'air d'aller compte tenu des circonstances actuelles. Dolores n'a pas à tenir longtemps sans eau. Ce que j'aime bien, c'est que personne pour l'instant n'est malade. Par contre, il est toujours pas revenu, Ted, et je voudrais bien qu'il revienne le prochain jour, le jour 18. Donc, nos ressources sont limitées, on va pas quand même jouer aux cartes, du coup on a déjà lu ça. Mary Jane avait vraiment très soif, il faut lui donner à boire, d'accord? Tu vas avoir de l'eau. Timmy n'a que c'est moi la bouche, le reste n'a pas mangé depuis longtemps. Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et commencer à obtenir des réponses si on écoutait les messages radio pour en apprendre plus sur le meilleur des mondes qui nous attend. Bon, Patrick, bien entendu qu'on va utiliser la radio, on est d'accord? Si elle est là, c'est pour ça. Ouais. Ouais, bah on est d'accord. Mais je crois, en vrai, j'espère qu'elle n'est pas cassée. Non, elle est pas cassée pour l'instant. Ok. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Bah c'est super bien, bah, j'espère qu'il va revenir très rapidement. Alors Ted, Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible à la taille d'un cercueil. Tu me vas bien, du moins c'était le cas il y a 7 minutes. Le reste n'a pas mangé depuis longtemps. Je pense que je vais déjà m'en donner à manger, donc tu n'en auras pas. Waouh, devinez quoi, on a déjà notre petit potager souterrain. Le mur du fond est couvert de champignons, ils sont même assez dodus pour être farcis. Alors,
On prépare un buffet de champignons pour ce soir? À ton avis? Je sais pas. En En vrai, vrai. moi j'aurais dit non, je pense. Je sais pas si t'es d'accord ou pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, parce que, en fait, la dernière fois que j'avais pris, ils ont dit, ok, c'était une bonne idée, etc. Ah, t'es des revenus? T'es des revenus, let's go! Trop malade à fond. On a beau être affamé, il y a bien une chose à laquelle on ne goûtera pas, les champignons qui poussent sur le mur, du coup. Ted est bien rentré de son expédition, et du coup, il a ramené le masque à gaz et la valise, c'est super important. Nous n'étions pas les seuls de là dehors. D'abord, on a cru qu'il s'agissait d'une créature qui voulait nous dévorer tout cru, mais c'était simplement un petit singe qui nous accompagnait pendant l'expédition. Alors que nous explorions les rues désertes, le petit singe qui nous accompagnait s'était soudainement enfui. Il est revenu quelques minutes plus tard, une boîte de soupe à la main. Il n'arrive pas à l'ouvrir et souhaitait la partager avec nous. Ok, bah c'est super cool, petit singe, merci beaucoup. On a eu 2 soupes en plus. J'aurais préféré de l'eau, encore une fois, comme je vous le dis, les gars, parce qu'on n'a plus beaucoup. Pendant l'expédition, le singe s'est soudainement mis à pousser des petits cris et à creuser le sol devant nous. Après quelques minutes, nous avons découvert plusieurs bouteilles d'eau. Personne n'avait essayé de les ouvrir, pareil pour la vodka qui se trouvait à côté. Bah c'est super en fait. Bah, il a ramené une bouteille d'eau, bah je suis content alors. Par contre, gros, ils sont tous devenus fous. C'est beaucoup trop dangereux de se jeter sur un téléphone qui sonne au milieu d'une ville radioactive. Mieux vaut ne pas prendre le risque, le téléphone a sonné pendant des heures. Quelle barbe! La déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon. Mary Jane a perdu la tête. Timmy est affamé, Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Timmy a perdu la tête. Donc on va donner à manger et à boire à Timmy. Et on va donner à boire à Mary Jane. Dolores a un petit creux. Dolores est obnubilée par la soif. Ok. J'espère que Mary Jane va revenir déjà de 1 et que de 2 elle va ramener beaucoup d'eau et que de 3 elle ramène au moins un kit médical et qu'ils reprennent vraiment leur... qu'ils arrêtent d'être fous. Donc on ne peut se débrouiller seul. Timmy est en PTSD, il faut de l'eau tout de suite. Dolores a un petit creux devant qui gargouille, Ted a vraiment besoin d'eau. Je leur donne de l'eau, on n'a plus que 2 bouteilles. De mystérieux sont émanant de la radio cachés derrière un mur de parasites. Devrions essayer de bidouiller la radio pour trouver une meilleure fréquence. Cela pourrait être un message important ou bien rien du tout. Mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Alors, Patrick, je vais pas te mentir que le mode facile, c'est un mode facile. Mais ce n'est pas non plus un mode t'as capté ou on est con. Ouais, trop. Je vais pas te mentir, mon gars, que déjà on a demandé 2-3 fois d'utiliser la radio. Mais mon ref. La dernière fois qu'il était écrit bidouillé et que j'avais accepté, la radio elle était plus là, ok? Elle était cassée. Donc je vais pas te mentir, gros. Voilà. Je garde la radio. Tout est bien pour l'instant. Tout est magnifique. Tripoter notre précieuse radio semble être une mauvaise idée. Espérons simplement que ce n'était rien d'important. Voilà, tu vois. Ah, Marie-Jane est revenue. Let's go. Elle a ramené un kit. Elle a ramené de l'eau. Let's go. Let's go. Elle est trop forte. Une femme armée et chasseuse de profession. Des araignées mutantes. Dans notre voisinage, nous ne voulons rien entendre du tout. Cela, adieu, madame. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. Mais tu es magnifique, Mary Jane. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Le bâtiment tenait encore debout, bien que la bombe ait fragilisé sa structure. Tout ce qui est survécu à l'explosion se trouve désormais éparpillé tout autour. Ce n'est pas beau à voir. On a trouvé plein de bouteilles dans un des services, que ce soit de l'eau oxygénée ou non. On ne peut pas faire la fine bouche. Elle a ramené 2 bouteilles d'eau. Merci beaucoup, Mary Jane. C'est super de ta part. Tu n'as ni cassé la hache ni rien. T'es la boss. Vraiment, t'es une warrior avec Dolores. On n'a eu aucun mal à trouver un kit médical. En même temps, on était dans un hôpital. C'est super. Mary Jane est affamée. Mary Jane est fatiguée. Timmy est affamé. Ok, on va donner à manger à Mary Jane, bien entendu, et à Timmy. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps et donner à boire à Dolores, c'est une priorité absolue. Ted a faim. Donc ils veulent tous manger et elle veut boire. Ok, pas de problème. Ah, et on va soigner Ted du coup. C'est étrangement calme dehors, la voie est peut-être libre, alors c'est un piège, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pense poursuite, Timmy a l'air partant pour cette expédition. On va envoyer le prochain jour, ok? Le prochain jour, je vais appuyer sur l'expédition. Nous sommes tombés sur un étrange signal en changeant la fréquence radio. Nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière les grésillements. Quelqu'un parlait d'une langue étrangère. Oh mon Dieu! Et si c'était les soviétiques? Nous devrions probablement l'écouter, mais qu'en est-il des enfants? À ton avis? On fait quoi? En vrai, je sais pas. Alors, J'aurais dit oui, mais je veux pas qu'on casse la radio, tu vois. ouais, c'est ça que je veux. Hein. Parce que on va casser la radio directement, mais Tu penses? en vrai, je sais pas.
Vas-y, en vrai, j'accepte. Vas-y, s'il te plaît, casse pas. Vas-y, accepte. Dis-moi qu'elle est pas cassée. Yes, elle est pas cassée. Yes. Yes. Let's go. Oh là là. Let's go. Bon, ils ont perdu la tête pour l'instant, Mary Jane et Dolores, mais ça va. Ted, il est guéri, c'est super pour l'instant. Ils ont tous perdu la tête. Nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agit pas des soviétiques, mais des Canadiens, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, ce sont des étrangers et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient. Pas un seul mot, quelle déception. Mary Jane est affamée, je vais lui donner à manger. Du coup, Mary Jane est épuisée. Timmy a fait pour le jus de pomme, mais là, il tuerait pour une de d'eau. Dolores a un petit creux, Ted de qui garou et Ted ne fera pas long feu sans boire. Ted n'est plus malade, ça c'est super. Nous sommes tombés sur le reste d'un campement de pillards. Il a dû être détruit par quelqu'un ou quelque chose. Au milieu des débris et des membres déchiquetés, nous avons découvert un chat qui léchait ses pattes nonchalamment. Le chat nous a suivis jusqu'à notre abri. Depuis, on l'entend qui gratte à la trappe. Doit-on le laisser entrer? En fait, ce que j'ai peur, c'est que si jamais le chat il rentre, eh ben, il peut donner une infection à la famille. Ou alors, s'il rentre, tout simplement, on l'aura juste comme ça. Et il nous aidera, etc. Ou alors, je sais pas. En tout cas, je le prenais à chaque fois et je sais pas si cette fois-ci on peut peut-être ne pas le prendre parce que le run il est plutôt bien. En vrai, prends-le. Ok, vas-y. Il est trop. Vas-y, on va prendre Charikov du coup. Il est là, Charikov. Super mignon. Lorsque nous avons découvert la trappe, le chat a sauté à l'intérieur et exploré l'abri, inspectant chacun de nous, chaque mur, recoin, boîte de soupe et immobilier. Il a fini par choisir un endroit tranquille, s'asseoir et pousser un long soupir avant de faire une sieste de 12 heures sur son collier. Il est ravi. Charikov, quel genre de nom cela peut-il bien être? Nous préparons cette expédition depuis hier et nous sommes fin prêts. Qui est l'heureux élu qui aura la chance de partir à l'aventure? À ton avis, mec, on prend Dolores ou on prend Timmy? En vrai, Timmy. Timmy. Timmy? Ouais. On l'emmène avec quoi? Boy Scout, le truc Boy Scout. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que c'est son livre préféré et du coup il le lit tout le temps. Du coup il va certainement revenir rapidement, tu vois, où il va trouver plein de trucs et tout. Genre tu sais, des trucs de survie. Donc Mary Jane a besoin d'un petit peu de nourriture. Timmy est sorti de l'abri, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Bah il va revenir, tu vas voir. J'ai pas envie. Dolores c'est un petit creux, donner à boire à Dolores c'est une priorité absolue. Ted a le ventre qui gagne. Les provisions se font rares et le moral est au plus bas. Une vague odeur de désespoir flotte dans l'abri. On est presque sûr que les personnes âgées de la maison de retraite sont en vie. On devrait pouvoir leur emprunter quelques trucs. Ils sont vieux et nous avons plus besoin qu'eux, non? En vrai mec, on fait quoi? On prend ou pas? En vrai, est-ce qu'on va les attaquer? Tout en ces temps difficiles, montrons l'exemple et laissons ces pauvres gens tranquilles. Rien de neuf pour Mary Jane aujourd'hui. Dolores c'est un petit creux, Ted le ventre qui gargouille. Ted devrait vraiment s'hydrater. Ted est reposé, c'est super, voyons voir, il est reposé. Ouais, ok. Là, ce à quoi nous sommes réduits, à attendre dans l'abri avec un peu de provisions et un mauvais pressentiment qui se fait de plus en plus pressant. Si seulement on pouvait faire quelque chose comme cambrioler l'abri de notre voisine, on sait que le verrou est cassé et nous l'avons vu stocker des provisions avant le drame. On pourrait y aller, non, de toute façon, ni elle, ni ses enfants sont probablement survécus. Bah en vrai, Patrick, c'est une bonne chance en vrai de tenter. Ouais. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y a plus de radioactivité, mais le masque gaz, il peut quand même nous aider. Et de toute façon, elle n'est pas là, donc c'est bien. On est allé prendre ce dont on avait besoin. C'est sûr qu'ils arriveront à s'en sortir, sûr et certain, enfin probablement. Ok, on a eu des jeux de cartes, c'est magnifique. En essayant de caresser ce petit diable, nous avons trouvé un morceau de papier sur son collier avec une adresse inscrite dessus. Ce pourrait que ses précédents propriétaires soient toujours dans le coin et morts d'inquiétude. Les chances sont minces, mais on pourrait aller leur rendre visite. On voit ce qu'il reste d'eux. En vrai, Patrick, on fait quoi? Non, n'y va pas. Pourquoi? Surtout pas. Parce que une fois, j'ai vu, en fait, il y avait la même chose et en fait, le perso, il était mort, quoi. Ah bon? Parce que moi, la dernière fois, il y a juste des gens qui sont revenus, ils ont pris le chat avec des trucs élégants, machin truc. Et après, il est revenu, tu vois, le chat. Donc, on s'en fout un peu. Le chat nous appartient maintenant, c'est notre nouvel ami et un ajout de valeur au bunker. Hier, nous avons réussi à l'utiliser comme oreiller pendant au moins 10 secondes avant qu'il tente de nous griffer les yeux. Ça se voit qu'il nous adore, il reste avec nous, point final. MDR, t'as vu ou pas? MDR. Ouais. Mary Jane est affamée, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Ted a faim. Mary Jane est affamée, tiens.
pour l'instant, tout va bien. Rien de pire que le silence et notre radio ne joue plus rien d'autre. Pas de musique, pas de pub, rien du tout. Peut-on faire quelque chose? C'est sûr que la regarder ne changera pas grand chose. En vrai, on l'a pas utilisé depuis longtemps, pourquoi pas l'utiliser en vrai hein. Vas-y, allez. J'espère qu'ils vont pas la casser. Ok, elle s'est pas cassée. Nice. Par contre, quelqu'un a toqué à la porte. Ça, je veux bien savoir c'est quoi. Donc, bon, on a fait ce qu'on a pu, mais on n'entend toujours rien du tout. Bah, dommage. Rien de neuf pour Marie-Jeanne aujourd'hui. Dolores va plutôt bien. Enfin, elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Ted de la monstre qui carouille. Ted a besoin d'eau et vite. Tiens, de l'eau. Aujourd'hui, nous avons rencontré un mutant avec un tas de mains en trop. Il nous a raconté l'histoire de son groupe de gens qui, malgré leur déformation, continuent d'aller en de l'avant et essayent de survivre avec ce qu'ils trouvent partout. Les gens les repoussent de peur et de tomber malades. Ils nous ont dit qu'en échange de provisions, ils nous aideraient à nous débarrasser des pillards la prochaine fois qu'ils s'en prendront à nous. En vrai, mec, grave, parce qu'on a vraiment beaucoup de soupe et en vrai, on peut leur donner une fois, comme ça, au moins. Ouais. En plus, on a un cadenas, donc c'est bien, donc on pourra utiliser le cadenas la prochaine fois. Et en plus, ils nous aider. Enfin, t'as capté. Ah, Timmy est revenu. Nice, il a ramené même un insecticide, voyons voir. Par pitié ou juste par peur de pillard, nous avons fini par accepter son offre. Nous serons moins angoissés en sachant que quelqu'un d'autre nous protège, surtout avec quelqu'un autant de bras. On était vraiment inquiet pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui, je le vois bien. Difficile de s'orienter dans les décombres de notre ancienne ville, mais on a fini par trouver la station-service. Elle est à peine reconnaissable, il ne reste que des morceaux de voiture et des tiroirs-caisses. Qui a l'air d'en avoir servi de punching ball à un mutant. Un camion avait été abandonné dans la queue de la station-service. On a tout de suite reconnu son logo. Nul autre que l'entreprise des soupes en conserve. Bah, c'est super, on a une soupe en plus. Donc en plus, on aura la protection des mutants à cause des pillards si jamais ils reviennent. Et en plus, s'ils reviennent, on aura un cadenas, tu vois. Donc c'est bien en vrai, ce qu'on a fait. Ouais, c'est bien. On a trouvé des bouteilles éparpillées autour de la caisse. Les explosions ne les ont pas affectées. Curieux comme l'ombre des pompistes est restée brûlée sur le mur. On a eu de l'eau, mec, let's go. Et une carte même, let's go, gros. Mec, on est trop bien là. Il y avait une carte dans une des voitures. En la parcourant, on a trouvé un gros IX rouge avec l'inscription. Une machine à remonter le temps est cachée ici. Ok, d'accord. Sur le comptoir, on a trouvé un restant de sandwich et un insecticide. Bah, c'est super, mec. Bah, là, ils ont un insecticide si jamais il faut protéger ou quelque chose comme ça. Le manuel du petit scout était très utile. Quel dommage que nous l'ayons perdu. Bah, désolé, Timmy, mais bon, au moins, il nous a plus. Il nous rend rentable ce qu'on a eu que le boy scout. En vrai. Ouais, j'avoue. La déshydratation de Marie-Jeanne ne présage rien de bon. Bah, je vais donner de l'eau alors. Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy. C'est aujourd'hui ou jamais. Timmy est épuisé. Timmy est très fatigué. Tout le reste n'a pas mangé longtemps. De relais va rester s'il ne boit pas. Ted a faim. On ne sait pas ce qui se passe à la surface. La voiture est dangereuse. Il nous faut des provisions. D'accord, d'accord. Il demande un petit peu de repos, mais elle peut le faire en Ok, bon, on va envoyer Ted en vrai. Hein. Ouais. Nous faisons notre possible pour garder notre calme malgré les circonstances pour le moins particulières, pourvu que les secours arrivent vite. Marie-Jeanne n'est pas inquiète, du moins elle ne l'a pas dit à voix haute. Timmy a vraiment besoin de manger et tout va bien pour Dolores aujourd'hui. Ted de le ventre qui gargouille. Je vais donner à manger à Timmy, voilà, parce qu'on a pas mal de choses déjà. Assez d'être assis ici, il est grand temps de sortir de ce trou, d'accord, et partir à la recherche de ressources. Ok, bah on va envoyer, comme j'ai dit, Ted. J'ai envoyé la valise. En vrai. Ted, ouais, vas-y. On envoie la 4 parce qu'il va revenir très rapidement. Et il va ramener des trucs dans la valise. Du coup, c'est bien. Par contre, mec, on a plus de soupe. Ah, ok, on en a 5. Ok, j'ai eu peur. Par contre, on a vraiment plus d'eau, par contre, ça c'est vrai. J'espère qu'il va ramener de l'eau, Ted. Marie-Jeanne se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible à la taille d'un cercueil. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy n'en a pas l'air bien. Il faut vraiment qu'il s'hydrate. Je vais donner à boire et à manger du coup à Timmy. Tout va bien pour Dolores. En vrai, non. J'ai envie qu'il meure. Ok. Oui. J'ai envie qu'il meure, frère. Pourquoi je suis pas méchant, je vais lui donner de la soupe. Voilà, simple. La nuit, on entend quelque chose de gratter doucement. On pensait que c'était que le vent, mais on avait tort, c'est le chat. Il ne fait rien de mal. On dirait qu'il se faufile à travers des trous dans le mur pour atteindre l'extérieur. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait pendant des escapades nocturnes, mais il est dans l'abri tous les matins comme si rien n'était. Doit-on le suivre la prochaine fois qu'il sort? En vrai, on le fait ou pas? Pas trop envie en tout cas. Ouais, moi aussi, en vrai, non. Non. On a envie de rester, on n'a pas envie de payer de malade et tout. On n'a pas de kit. Le chat en plus il est là. Super.
La pauvre créature aime se promener dans le désert nucléaire, à chasser des papillons radioactifs, grand bien lui en face. Nous respectons l'indépendance du chat. Pour être plus précis, nous devons la respecter. Ce n'est pas que nous ayons peur de lui, mais parfois il y a ce regard qui semble nous dire qu'il sait des choses que nous ignorons. Mieux vaut le laisser tranquille. Il faut donner à boire à Mary Jane. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy est en piteux état, il faut de l'eau tout de suite. Dolores doit boire de temps en temps. J'ai pas envie de donner à Timmy à boire à Timmy, j'ai envie qu'il se barre. T'as capté ce que je veux dire? Il y a trop de membres dans la famille à nourrir, tu vois, j'ai pas trop envie. Il y a un traître dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy ne font que d'innocentes revues de science-fiction. Cependant, certaines d'entre elles ne montrent pas le courageux astronaute de programme astro-citoyen, mais des cosmonautes. Timmy est soumis à la propagande soviétique directement par l'ennemi. Quelle honte! Devrions-nous bannir Timmy pour sa traîtresse et jeter ses bandes dessinées? Bah oui, mon ref, moi je veux qu'il se barre. Tu dégages! Non, tu dégages! Voilà. C'est comme ça maintenant, mon ref. Voilà. C'est fait, nous nous sommes occupés de Timmy, le traître, connard. On pense que l'ennemi a essayé de répandre des mensonges toxiques par la bouche d'un membre de notre propre famille. Timmy a emporté ses bandes dessinées avec lui. On voit où va sa loyauté. Voilà, il s'est barré. Mary Jane est affamée. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut lui trouver de l'eau tout de suite. Il faut lui trouver quelque chose d'abord et vite. Dolores ne va pas tenir longtemps sans vous. On va donner à boire à Dolores, manger et boire à Mary Jane. Vous avez entendu, il y a quelque chose en dessous. Et si on jetait un œil sur cette bouche d'évacuation? Mais si, celle qui est fermée à clé depuis qu'on est arrivé ici. On va utiliser la hache en vrai ou pas? En vrai, on le fait ou pas? Ouais, fais-le. Okay. Par contre, j'espère qu'on aura la quête pour redémarrer le fusil, pour reconstruire le fusil. Mais on n'a pas le boy scout, du coup, on pourra pas, je pense. Oulala. C'est à toi qu'elle la porte. Ok. Il y a bien longtemps que Ted est parti, il aurait déjà dû être de retour, il ne reviendra pas. Quoi? Frère. Putain. Il est mort. Oh, bon sang, on s'en est sorti de justesse. C'est un gigantesque crocodile mutant ou un alligator ou quelque chose d'autre avec une gueule énorme et des centaines de dents. Tout le monde va bien. Mary Jane n'est pas inquiète, du moins elle ne le dit pas à voix haute. Dolores s'est blessée. Ah merde. Bon, elle va s'infecter du coup, mais j'ai rien. Aujourd'hui, nous avons accueilli un soi-disant scientifique probablement fou dans notre abri. Il s'avère que Sharikov est non seulement un chat très mal élevé, mais aussi le précieux assistant du scientifique qui s'appelle Dr Sharikov. Oh, on va peut-être avoir la fin du Dr Sharikov par contre. Ça c'est bien, mec, on se rapproche là. À cause de la disparition du chat, le projet du doc est au point mort. Il s'attend à ce que nous l'aidions pour compenser la perte de son assistant. Le chat s'en moque, il veut clairement rester ici. Le doc a beau être fou, ses connaissances pourraient nous être utiles à long terme. Ok mec, ok. Mec, on se rapproche de la fin. Vite. Oh là là. Mec, faut qu'on le fasse. Mary Jane n'a l'air d'aller aujourd'hui pourvu que ça dure. Il faut s'occuper des blessures de Dolores. Je n'ai pas de kit de soins. Vite. Quelle belle journée idéale pour faire des petits tours dehors, quelques étirements et respirer un bon bol d'air toxique. Et pourquoi pas mettre la main sur 2 ou 3 bois-bioles. Si nous voulions survivre, nous n'avons pas le choix. Du coup, on va envoyer Mary Jane avec le masque à gaz. Voilà. J'ai quand même envie parce qu'il est écrit toxique. Du coup, j'ai un peu peur. Mais voilà. Ça toque à la porte. Ok. Dolores a un petit creux s'il ne reste que serait-ce que quelques gouttes et elles sont pour Dolores. Désolé, ma ref. On était en train de discuter des options de repas n'inclut ni soupe ni tomate quand on a entendu des cris à l'extérieur et ils provenaient d'un petit groupe de surveillants qui étaient dans un sale état. Pas étonnant qu'ils aient fait appel à notre aide et nous ont demandé s'ils avaient des provisions à leur donner, de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Alors mec, je sais pas quoi faire en vrai. Moi aussi. Mec, je vais pas te mentir, gros, on a une seule bouteille d'eau et on a 5 de soupe. Mec, je sais pas quoi faire. Non, Non, rien à foutre. non, passe. Quelqu'un toque à la porte alors. On va voir. Ils n'ont pas pu cacher leurs mécontentement quand ils ont refusé de les aider. Leurs yeux fatigués laissaient transparaître à quel point ils avaient besoin de ces provisions. Ils n'ont pas insisté, ils ont tout simplement fait demi-tour. Ils ont tout repéré sur des hôtes plus généreux ou pas. Alors, dans cette période de démence, vers 3h cette nuit, Sharikov a couru droit sur le mur, le heurtant de plein fouet, faisant tomber une brique décellée derrière elle.
derrière se trouvait une boîte à cigares contenant des munitions. Merci à celui ou celle qui les a laissés là, mais mec, c'est incroyable. Oh là là. Mais en fait, ton fusil, il est pété, non? Ouais, j'avoue, il est pété, donc on peut rien faire en fait. Bon, c'est pas grave. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Bah, je vais lui donner à manger parce que j'ai que ça à donner en fait. Après avoir disparu, le chat est revenu avec, avec une note attachée sur son collet signée sur une tué qu'il serait suivi par des hommes bizarres portant un chapeau et des lunettes de soleil, ce qui l'a obligé à se cacher. La note parle de la construction d'un appareil de transport. Il n'a pas fourni beaucoup de détails, mais cela pourrait nous permettre de sortir de cet enfer. Il doit stocker des provisions et c'est là que nous intervenons. Il veut que nous lui fournissions des boîtes de soupe. Le doc reviendra le chercher bientôt. Ok, super. Allez les gars, on peut le faire. On peut avoir la fin du docteur, s'il te plaît. Dis-moi que Mary Jane va revenir. Dolores a un petit creux, Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau, je le sais bien. Dans la merde. Ah. On aimerait tant pouvoir prendre l'air, mais mieux vaut être à l'abri, enterré, que de sortir et mourir. C'est juste des petits trucs. S'il te plaît, Mary Jane, reviens. On entend la radio. Qu'est-ce qu'il y a avec la radio? Que se passe-t-il avec la radio? Mieux vaut être en sécurité dans cet état, abri mort à la surface. Peut-on traiter des blessures de Dolores? Je suis désolé, on peut rien faire. Ok. Allez, les gars. Yes, Mary Jane est revenue. Oui, elle est revenue. Elle nous a ramené quoi? De l'eau. Super. Nickel, elle a ramené de l'eau, frère. Ouais, c'est super bien par contre, mec. C'est super bien. Là, on va survivre un peu plus longtemps, là. C'est bien de penser au déménagement, mais on en reparlera après. C'est être sorti d'ici, rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition sur surface. Elle a toujours le masque à gaz, c'est super cool. On était sur le point d'abandonner et de rentrer à l'abri les mains vides lorsqu'on a trouvé une petite église qui semblait accueillir malgré la bombe nucléaire plantée sur le clocher. Un groupe de personnes s'était réuni autour pour remercier la bombe de ne pas avoir explosé. C'était plutôt étrange, mais ils avaient l'air aimables. Les croyants nous ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'eau bénite. Nous avons sauté sur l'occasion pour échanger nos bouteilles de vin vides en bouteilles d'eau pleine. Un vrai miracle, let's go. On a eu 2 bouteilles d'eau, c'est super. Merci beaucoup les prêtres ou les croyants là. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mary Jane est fatiguée, les blessures de Dolores sont surtout aussi sérieuses, elle souffre. Je suis désolée, mais elle n'a pas ramené de kit de son, ça c'est un petit peu nul. Vite. Le doc est venu frapper. Yes! Le doc est venu frapper à notre porte pour récupérer les ressources qu'il a demandées. Il prétend qu'elles sont importantes pour le projet. On peut lui faire confiance, après tout c'est un docteur. Let's go, on va donner nos 4 trucs de soupe parce que... Voilà quoi, parce que c'est la fin du docteur, là elle se rapproche gros. Il faut qu'on le fasse mec. Putain, on a 3 bouteilles d'eau, il y en a une seule soupe frère. Nous avons partagé ce qu'on a pu, heureusement c'était suffisant. Le doc a fait un signe de tête en guise d'approbation et a promis de revenir avant de disparaître avec nos ressources. Nous nous demandons si nous avons pris la bonne décision. Oui, on peut le faire mec, on peut le faire. Mary Jane est affamée, il faut lui donner à manger aujourd'hui ou bien. Dolores n'a pas mangé tout le temps, Dolores doit boire de temps en temps. On va donner à manger à Mary Jane. Par contre on est dans la merde. Ok, on va lui donner aussi à boire à elle. C'est étrangement calme de... Okay. Frère. Pas d'expédition. Nous étions sûrs que l'anniversaire de Mary Jane était la semaine dernière, mais en fait c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire plaisir à une jeune fille enfermée dans un bunker? De l'insecticide. Non mais on est où gros? Des cartes. Voilà. Yes. Il se passe quoi là? Personne n'est malade, j'adore. Mary Jane adore les cartes. On pensait qu'elle jouerait au solitaire toute la journée, mais elle préfère y lire l'avenir. Divination ou pas, elle pourra peut-être me dire pourquoi le monde a sombré dans le chaos. Mary Jane est affamée, il faut donner à boire à Mary Jane. Je vais lui donner juste à boire. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Viens, je sais pas, au jour 50 ou un truc de genre, s'il te plaît, vite. Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri. Mary Jane est affamée, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Oh, vite alors. Ah, on peut rien faire. Frère. Allez, s'il te plaît, viens, le doc, s'il te plaît, frappe à la porte. Nice. J'entends la radio. Patrick, tu stresses ou pas, gros? Stress de fou, putain. Gros, on va peut-être y Je arriver, sais gros. pas ce qui va se passer, frère. Là, je suis en stress, mais... Mec, moi aussi, gros. Putain, on est tellement mal en bouffe, frère. Mary Jane, gros. Ouais, c'est des warriors, les 2 dernières meufs, gros. Il faut garder la tête froide, ne plus ressasser des souvenirs et revenir à la réalité. On est à la réalité, on va gagner, les gars, j'en suis sûr. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores va y rester si elle ne boit pas. Bois, ma petite. Bois, Dolores. Allez. Aujourd'hui, un message de l'armée interrompu. On ne peut pas, les gars, on n'a pas de carte. Yes. Quelqu'un qui toque. Mec. On a cru pouvoir trouver le lieu en question sans carte, on avait tort, on n'a plus de chance la prochaine. Mec, il y a quelqu'un qui toque, frère. On peut le faire. Il faut donner à boire à Mary Jane. Il faut s'occuper des blessures de Dolores. Putain.
Oh yes. Le scientifique fou a demandé à l'un de nous de le rejoindre dans son labo pour une expérience apparemment vitale pour le projet. Yes, gros, on peut le faire. Nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre, mais il dit que cela porte sur les maladies des terres désolées. Est-ce qu'on veut vraiment participer à ça? Qui serait le meilleur candidat pour survivre à une mystérieuse et potentiellement dangereuse Dolores, parce qu'elle a des blessures, frère. Elle peut le faire. Let's go. Let's go. On n'a plus que Mary Jane. Je vais m'occuper d'elle, frère. Merde, on n'a plus de soupe. Non. Notre volontaire a temporairement quitté l'abri pour aider à la construction d'un super fusée que nous pourrons utiliser pour quitter cet endroit. Espérons simplement qu'on ne perde pas notre temps. Vite, il faut construire une fusée, gros, on peut le faire. Frère, on peut le faire. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir, il faut lui trouver de quelque chose à boire et vite. Dolores est sortie à la surface, on croise les doigts pour elle. Tiens, de l'eau, ma chérie, t'as pas de problème. On a épuisé tous nos sujets de conversation et personne ne semble pouvoir prendre la parole. Le silence devient pesant, il faut faire quelque chose avant qu'on devienne fou. Utilise la radio, tu peux le faire, Mary Jane. Fais-le. Elle est même pas cassée, let's go. Ouf, heureusement qu'on a pensé à la radio, on peut écouter un peu de musique, ça existe encore la musique, n'est-ce pas? Mary Jane a besoin d'un petit peu de nourriture. Je te donnerai le prochain jour. Ok, allez, allez, allez. Yes, elle est revenue, Dolores est revenue. What? Elle est malade, gros. Ouais, j'ai... Non, frère. Tu sais que si elle meurt, gros, on a perdu la partie, gros. Mieux votre sécurité que ce ne soit pas mort. La chauffeur Dolores est venue de l'abri après avoir terminé la mystérieuse expérience. Il semblerait que son séjour dans le labo du doc l'ait affecté. Mary Jane est affamée, Mary Jane s'est reposée. Dolores est vraiment malade. Dolores a perdu la tête. Merde, on est dans la merde. Il nous reste une putain de soupe, gros. Putain. Mec. Oh, nous étions sur le point de nous coucher lorsque nous avons entendu frapper à la porte. Ou d'abord on croyait que c'était d'un pic vert mutant. Mais c'est bien pire, il y a quelqu'un qui essaie la porte. Il faut réagir. On ouvre le cadenas, frère, on a le cadenas. Yes! Progression, succès incassable. Let's go! Ok, nous ne pensons pas qu'un simple cadenas serait suffisant, mais apparemment réussi à décourager les cambrioleurs. Il semble-t-il fait ce qu'ils ont pu pour rentrer, mais sans succès. Malheureusement, le cadenas n'aura pas survécu. Il va falloir trouver d'autres moyens de se protéger des pillards et d'autres barbares qui en veulent notre soupe. Mary Jane a besoin d'un tout petit peu de nourriture. La déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon. Tiens, de l'eau, on est dans la merde. C'est peut-être. Je vais lui donner même à boire à Mary Jane, à la Dolores s'il faut. Je sais pas si elle veut boire. Elle s'en fout en fait, Dolores. Ah, ok. On peut le faire, viens, Doc. S'il te plaît, le Doc, viens. Il est où, gros? C'est pas possible. On s'est mis un jour au mime, au bout de la troisième imitation de soupe, la tomate, on a décidé qu'il était temps d'arrêter la partie. Mary Jane a l'air de s'adapter à la situation, on dirait qu'elle va bien, Dolores commence à être sérieusement déshydratée. Dolores tient de l'eau, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, ne meurs pas, je t'en supplie. S'il te plaît. La solitude tourmente Mary Jane, ses cours de musique lui manquent et elle rêve de retourner voir son lycée. Il est un peu plus loin que l'école de Timmy, mais le voyage fera en valant la peine. Elle pourrait peut-être y trouver des ressources ou bien même d'autres enfants. C'est évidemment risqué, mais ce n'est tout de même pas la pire idée du monde. Alors que faire? Devrions-nous laisser y aller? Mec, on n'a qu'une seule chance. Si elle est 20, on peut peut-être avoir un kit médical ou peut-être de la bouffe. Mais en vrai, si on le fait pas et qu'elle revient pas, mec, on peut peut-être mourir. Gros, on fait quoi? Fais-le. Gros, on n'a qu'une seule putain de vie, on le fait. S'il te plaît, non, pas de faim. Yes, y a pas de faim pour l'instant. Ok, Mary Jane a promis d'être extrêmement prudente, espérant que cette putain d'excursion lui remonte le moral. Mary Jane est sortie pour que le revienne vide. Dolores est livide et ses blessures doivent être soignées dès que possible. Je n'ai pas de guide médical. Et ça recommence, des bruits, toujours plus de bruit. Qu'est-ce que ça vient de tuerie des murs derrière la porte? On n'en sait rien, ça nous rend fou. On aurait peut-être autre chose, respirer profondément sur notre devenir parano. Elle peut jouer le carreau, voilà, j'en ai rien à foutre. S'il te plaît, meurs pas, pas de faim. Yes, Mary Jane est revenue. Elle a fait quoi? On s'est tellement amusé qu'on en aurait presque oublié ces choses. Rien de mieux pour voir Mary Jane rentrer à la sauvage. Mary Jane dit qu'elle va bien, qu'elle n'a besoin de rien. Dolores un petit creux, Dolores est livide et ses blessures doivent se dès que possible. À trouver une ration, je n'ai rien. Mary Jane n'a rien trouvé de ses codes musique. Lycée, par contre, elle a réussi à découvrir l'adresse de son professeur de musique préféré dans un registre. Elle souhaite désormais aller lui rendre visite. Il s'agissait d'un sympathique vierge qui pourrait bien avoir besoin d'aide. Sa maison n'est toutefois pas des plus proches et la route qui y mène n'est pas des plus sûres. Devrions-nous la laisser y aller? Non. En vrai. Pas de faim, s'il vous plaît. Yes. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. Yes.
Son professeur est un adulte, il devrait pouvoir s'occuper de lui-même. On ne peut pas laisser Mary Jane risquer sa vie pour qu'une chose pareille. Nous sommes désolés, mais elle va devoir rester ici un point, c'est tout. Mary Jane dit qu'elle va bien et n'a besoin de rien. Dolores, un petit creux, s'il reste que serait-ce que quelques gouttes. Elles sont pour Dolores. Mary Jane dit qu'elle va bien, un petit creux. S'il ne reste que quelques gouttes. Ils doivent être soignés dès que possible, je le sais. Elle voulait quoi? Elle voulait quoi? Elle veut de l'eau. Mary Jane, tiens. On frappe à la porte, il frappe tellement fort qu'on n'arrive pas à entendre ce qu'il raconte. Ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise. Est-ce qu'on a la porte? Mec, imagine c'est lui. S'il te plaît, dis-moi que c'est le docteur. Dis-moi que c'est lui. Ouvre. Mec, s'il te plaît. Mec, let's go! Let's go! Let's go! Boîte de soupe dans l'esprit. Let's go! Let's go! Let's go! Les gars, on avait une putain de mec, on avait un quart de soupe. On avait une et unique putain d'eau, gros. Mary Jane, Dolores, elle a été malade, elle avait des blessures, elle allait crever. Let's go! Il est là, le professeur! Quoi? Pardon. Let's go! Let's go, gros! Du coup, fin. Ce fou furieux nous envoie direct dans les étoiles. Qui sait si nous atteindrons notre destination? Pour être tout à fait honnête, nous ne savons même pas quelle est notre destination. Le doc ne nous l'a pas dit. Il a gentiment proposé de s'occuper de notre abri jusqu'à notre retour. Là où on va, on n'a pas besoin de journal. Nous avons donc décidé de ne pas prendre le carnet avec nous. Que celui ou celle qui lit cette dernière rentrée nous souhaite bonne chance. Nous espérons revenir et un jour avec de formidables histoires et beaucoup de soupe. On a tenu bon 60 jours. Let's go! Mec, let's go. Nous avions réussi tout simplement, les gars, de gagner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça prend 2 secondes, ça me ferait sans plaisir. C'est hyper rapide, hyper simple. Et si on se donne un petit objectif de 15 likes, les gars, s'il y a 15 likes, tout simplement, les amis, vous savez quoi? Eh ben, je vais recommencer un autre épisode. Mais cette fois-ci, avec bien entendu Patrick, parce qu'il me porte chance. Vraiment, c'est ma deuxième win. Patrick, merci énormément d'être venu. T'inquiète. Y a pas de problème, en plus demain les gars je vais chez les dormir, pas de problème, peut-être que je vais faire un vlog, j'en sais rien les gars, je pense pas parce que j'aime pas vraiment faire des vlogs IRL pour l'instant sur ma chaîne. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine. C'était Maxime et Patrick, et moi je vous dis out.